Alors, je demanderai maintenant à M. Charles Monpetit. Bonsoir. Bonsoir. La Ville de Montréal bannit les sacs de plastique de la plupart des commerces. Il y a encore une nouvelle annonce qui a été faite sur le sujet aujourd'hui. Mais je m'étonne qu'en parallèle de ce dossier-là, on ne fasse rien quant à la distribution hebdomadaire des 900 000 Publisacs non sollicités qui sont distribués à Montréal hebdomadairement. Surtout quand on sait que bien des sacs sont livrés à des endroits interdits et que des rebuts sont souvent laissés par terre au cours du processus. Ce n'est pas un problème mineur. On parle de 500 tonnes de matériel par semaine. De plus, au téléjournal du 30 avril, il a été révélé que les règlements municipaux liés aux circulaires ont été enfreints 3000 fois en 4 mois cette année, juste dans le Vieux-Rosemont. À 3 reprises, incluant une lettre du maire d'arrondissement, le distributeur a été sommé de respecter les règles et une directrice de l'entreprise a même promis en ondes à la télévision que les problèmes seraient réglés avant le 14 mars. Mais en fait, passé cette date, les infractions relevées ont empiré de 71 %. J'aimerais donc savoir ceci. Vu qu'écrire des lettres à la compagnie ne donne rien, et vu qu'un inspecteur municipal peut facilement prendre le distributeur en flagrant délit le jour de la livraison, pourquoi est-ce qu'on s'abstient depuis des années de remettre la moindre amende à un contrevenant aussi récidiviste? Merci, M. Monpetit. Merci aussi pour votre travail de recension de ces milliers d'infractions commises par le distributeur. Bien, vos allégations d'infraction, c'est beaucoup de travail quotidien, je suppose, là, pour vous de vous promener comme ça dans le Vieux-Rosemont. Sachez que nous avons donc communiqué avec Transcontinental. Il y a une rencontre de prévue également pour nous assurer que le distributeur respecte la réglementation. Par contre, je reviendrai sur un élément que vous avez dit en début d'introduction, les 900 000 Publisacs non désirés. Vous savez que les personnes qui ne désirent pas en obtenir peuvent mettre une affiche sur la boîte aux lettres et ceux qui désirent en obtenir ne mettent pas d'affiche. Donc, je mettrai des bémols sur les 900 000 non désirés. Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui désirent recevoir cette information à la maison. Ce n'est pas tout le monde qui désire ne pas la recevoir, ce que nous respectons, ce que nous encadrons d'ailleurs. Cela dit, je tiens à vous dire que nous sommes toujours en contact avec Transcontinental pour corriger la situation. Nous voulons nous assurer que ce n'est pas uniquement à un seul endroit, mais que l'ensemble du territoire soit respecté. Je vous dirais qu'actuellement, nous avons également fait la recension des plaintes au 3-1 au cours des dernières années. Il s'avère quand même que c'est plus spécifique au Vieux-Rosemont. Si on regarde à l'extérieur des districts, il n'y a pas vraiment eu de plainte à cet effet. Donc, c'est pour ça qu'on va regarder attentivement les éléments que vous nous soulevez. OK. J'ai pas dit que c'était non désiré, j'ai dit non sollicité. C'est-à-dire que les sacs sont distribués à tout le monde, peu importe si on en a fait la demande ou pas. Et ça m'amène à ma deuxième question. Une autre façon d'enrayer le gaspillage, la pollution, les désagréments que tout ça cause, ça consisterait à apporter 2 amendements au règlement sur la distribution d'articles publicitaires. Premièrement, au lieu de tolérer les sacs de plastique, on devrait peut-être exiger l'utilisation d'enveloppes grand format, vu que le règlement précise déjà que les circulaires doivent être mis dans les boîtes à lettres, comme le courrier en papier. Donc, ça éviterait d'avoir à trier les sacs de plastique d'un bord et le contenu des circulaires en papier d'un autre bord, ce que peu de gens font. Puis deuxièmement, un autre amendement, c'est au lieu d'autoriser qu'on remette les sacs d'office à toute la population en obligeant les gens, comme vous disiez, qui n'en veulent pas, de mettre un autocollant rouge sur leur boîte à lettres, bien, on devrait peut-être exiger plutôt que les sacs soient livrés uniquement aux gens qui les désirent, comme la loi canadienne anti-pourriel le fait pour les circulaires en ligne, et les personnes intéressées pourraient soit s'abonner, soit mettre un autocollant vert sur leur boîte à lettres, comme celui-ci. Alors, tout ça, ça permettrait de mieux protéger l'environnement, puis ça complémenterait le programme Zéro déchet dont on parlait plus tôt. Alors, en tant que maire d'arrondissement, accepteriez-vous de soumettre ces amendements-là au conseil municipal de la Ville?
Merci pour vos propositions. Je ne peux pas répondre d'emblée si oui ou non. Nous sommes collégial, nous travaillons en équipe et donc on soumettra vos idées à notre caucus pour réflexion. Merci.